Monsieur le Président du groupe de la majorité, vous avez la parole. C'est jour. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, il y a très exactement 5 ans, 8 mois et 12 jours, le conseil municipal issu du vote des Déodaciennes et Déodaciens se réunissait pour la première fois. Beaucoup des observateurs insistaient alors sur le courage et l'énergie qu'il faudrait à la nouvelle équipe pour faire face à un long héritage. Et pourtant, seuls 4 élus de notre majorité sur 27 avaient déjà une expérience municipale à l'époque, soit moins de 15%. Nous savions la situation financière très difficile. Elle s'est avérée catastrophique, avec 10 millions de dettes en dépenses supplémentaires par rapport aux 50 millions de dettes déjà connues. Une très grosse partie du budget était déjà engagée fin mars 2014. Certaines recettes n'étaient pas sécurisées. La trésorerie nous faisait savoir que nous aurions de difficultés à payer les salaires de nos agents dès le mois de mai 2014. D'urgence, il fallait donc prendre de fortes décisions. L'équipe précédente avait décidé de baisser de 5% les taxes locales sans avoir les moyens. Devions-nous revenir sur cette baisse de la fiscalité? La Caisse des dépôts nous alertait sur le lourd déficit des opérations confiées à la SEV. Fallait-il équilibrer les comptes ou carrément clôturer les opérations comme la zone d'activité imaginée près de Géoparc? L'équipe précédente avait signé des emprunts toxiques avec imprudence. Fallait-il poursuivre les actions en justice pour vous faire reconnaître qu'un taux d'intérêt de 15, 20 ou même 25% était un scandale, point après? Les débats entre nous ont été animés. Les points de vue n'étaient pas forcément convergents, même au sein de la majorité. Le consensus s'est stabilisé autour de plusieurs principes et d'une vraie feuille de route. Premier principe, ne pas augmenter les taux des impôts locaux jusqu'à la fin du mandat. Cela voulait dire que nous assumions la baisse de la fiscalité décidée avant nous, soit 650 000 € de recettes en moins chaque année. Deuxième principe, présenter les budgets sincères, en donnant par exemple les chiffres de la dette tous les budgets confondus. Pour des raisons de transparence, nous avons alors décidé de voter systématiquement les budgets en fin d'année. Troisième principe, assumer pendant tout le mandat un désendettement ambitieux. Nous voulions rembourser 10 millions de dettes en net à la fin 2020. La stratégie fut ensuite construite sur la base du rapport d'audit commandé au cabinet de Deloitte. Nous avons tenu cette ligne là jusqu'au bout et nous avons tenu le cap. Malgré des dotations qui ont très fortement baissé, en particulier en 2015 et 2016, sous le quinquennat précédent. Cela a représenté 1,1 million de moins chaque année depuis 2015 pour la ville de Saint-Dié-des-Bouches. Si le navire n'a pas pris l'eau, nous le devons à un collectif soudé, aucune démission jusqu'à décembre 2019, là où tant d'équipes municipales ont explosé en vague. Le redressement financier fut et reste donc notre première priorité. Monsieur le maire, Jean-Paul Bézombe et Nicolas Bloss ont passé bien des nuits difficiles à trouver des solutions, aidés par nos services, par Bruno Didier, Philippe Rouillet, Patrick Schmitt, puis Yannick Poirot notamment. Notre travail a aussi permis de dégager des marges afin de baisser le prix de l'eau pour les habitants après de longues négociations menées par Patrick Sanquetta et Jean-Paul Bézombe. Nous avons aussi réalisé de grosses économies grâce à la mise en place d'une nouvelle délégation de services publics pour la restauration collective municipale, une négociation menée par Dominique Chaubout et Françoise Legrand. Augmenter la capacité d'investissement fut notre deuxième priorité. Elle permet le développement, l'entretien et l'attractivité de notre ville. Et je remercie l'ensemble du groupe de la majorité qui a œuvré en intelligence afin de croire en notre ville. Croire en notre ville, c'est notre slogan de campagne. Croire en une police municipale renforcée grâce à un redéploiement du service aux évolutions de carrière des agents de surveillance de la voie publique permettant de passer de 9 à 19 policiers municipaux. Un plan pluriannuel d'investissement de 500 000 € a été établi pour la vidéoprotection
avec Bruno Toussaint à la manœuvre. Objectif, améliorer la sécurité et la tranquillité des habitants. Croire en un plan pluriannuel de voirie présenté par Patrick Zanquetta avec l'aide du Bureau d'études et des services techniques. Croire au développement durable impulsé par l'année verte en 2016, grâce notamment à Marc Frison-Roche, et concrétisé et pérennisé par de nombreuses actions aujourd'hui. Croire au sauvetage de la société d'équipement Vosgien et à la sauvegarde de 17 emplois en opérant une fusion avec la Solorem, réussie par Vincent Benoît. Croire à un espace végétalisé en centre-ville avec des aires de jeu pour enfants et une patinoire d'hiver. Projet piloté par Claude Kiner et Patrick Zanquetta. Croire en notre jeunesse avec Nicolas Bloss et Caroline Mathioni en construisant un skatepark en cœur de ville qui ne fait désormais plus débat. Croire en la paix scolaire en refermant des années de privé grâce au travail de Dominique Chevaux. Croire en la promotion et l'attractivité de notre ville, Marie-Josée Ludig en a été l'ambassadrice inépuisable sur l'ensemble du territoire, tout en poursuivant les actions des affaires scolaires et finalisant ainsi le plan pluriannuel d'investissement numérique dans toutes les écoles de la ville. Ce travail collectif a été discuté lors de 207 bureaux municipaux tous les samedis matins. Il a été aussi élaboré lors des 51 dialogues de la majorité, soit un par mois hors période scolaire. Donc je souhaite à cet égard remercier aussi François Fichter, Christine Felden, Jacqueline Thirion, Issam Benouada, Roselyne Froment, Marie-Claude Ancel, Marie-France Lecomte, Gina Filobonio, Hussein Hussein, Isabelle Debeguer, Sabria Chinoui, Pierre Janel, Nicole Raymond, Christophe Ziegler, l'ensemble du groupe de la majorité qui a contribué à servir notre ville avec conviction et honnêteté. Voilà, monsieur le maire, ce que je souhaitais développer au nom de notre groupe. Nous pouvons être fiers de la manière dont la ville a été gérée jusqu'à ce vote et cette signature du budget 2020. Merci. Bien, alors, on va voter d'abord le budget principal. Donc, qui est pour, qui s'abstient, donc un vote contre, qui est enregistré de M. François Fichter. François s'en est expliqué, il estime il estime qu'on ne devrait pas voter le budget pour la mandature suivante. C'est pas un désaccord sur le fond, mais sur la forme, j'explique sur quoi c'est. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est donc une abstention, 2 abstentions, mais du coup. Donc on passe au vote sur le budget annexe, du coup, sur l'ensemble des budgets annexes, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Normalement, il y a les mêmes votes. Voilà. Merci beaucoup.